Parents, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu désagréable. C'est quand le conjoint ou la conjointe de votre enfant vous déplaît. Donc ça, c'est un sujet qui est très compliqué parce que quand nous avons porté un enfant, nous l'avons élevé, nous l'avons éduqué, nous avons souvent tendance à penser que les valeurs ont été transmises, que il y a un petit peu un reflet de nous-mêmes, que notre ego est activé quand il fait le choix d'une bonne personne. Voilà. Et donc du coup, tout ça est mis à mal quand la personne nous déplaît en face parce qu'on se dit mais merde, j'ai loupé les valeurs, j'ai loupé l'éducation. Mon ego n'est pas du tout satisfait parce que le miroir que j'ai en face, il colle pas du tout avec ce que j'ai envie d'avoir. Et c'est là où je vous dis félicitations, bienvenue dans le monde réel de la parentalité. Parce que les valeurs, vous les avez transmises, peut-être que ça lui convient pas. Il a son caractère, mais qui a peut-être aussi évolué. Et vous ne connaissez pas non plus les traumas d'enfance si vous n'êtes pas penché là-dessus, sur le lien à votre enfant, que voilà, il y a des choses qui va peut-être compenser dans certaines relations. N'oubliez pas aussi que dans une relation, notamment quand on est jeune, c'est là aussi on se construit, on se découvre. Donc voilà, laissez-lui aussi cette possibilité-là de traverser différentes personnes complètement différentes. Et puis c'est pas parce que c'est votre enfant que c'est votre miroir. Voilà, vous n'êtes pas des personnes identiques, ce n'est pas possible. Donc de lui laisser tester des relations, même qui sont pas toujours agréables. Si après il y a de la maltraitance, c'est complètement différent. Mais si c'est juste désagréable, que la relation ne prend pas, voilà, vous le voyez un petit peu en souffrance, il apprend votre enfant. Et si la relation fonctionne bien, mais que vous n'aimez pas la personne, j'ai envie de dire, quand même tant mieux pour votre enfant, ça veut dire qu'il arrive à une relation satisfaisante, même si ça ne vous plaît pas. Tant pis, c'est un petit peu le jeu. N'oubliez pas non plus que si vous êtes un parent divorcé ou séparé, peut-être que la personne que vous avez choisie avant ou actuellement déplaît aussi à votre enfant. Et donc du coup, par politesse, par respect à son parent, votre enfant n'a rien dit et accepte tout simplement. Et je pense qu'aussi dans le monde des adultes, les parents s'effacent un petit peu et deviennent aussi des égaux de leurs enfants adultes. Et donc du coup, aussi par respect, par politesse, vous pourriez aussi ne rien dire. Et même s'il vient vous questionner, votre enfant, vous dire « Bon alors, t'en penses quoi de Noémie et Pierre, t'en penses quoi là moi je me pose des questions, mais je le trouve quand même génial. » Voilà, et de dire si toi tu es bien avec cette personne, c'est le principal. Moi j'ai pas grand chose à en dire. Voilà, ne venez pas saboter la relation parce que il y a quelque chose qui vous dérange. Vous pouvez le sentir, s'il y a quelque chose... Voilà, en termes de valeur, je ne parle pas en termes de menaces physiques, de toxicité, je ne parle pas de ces relations très particulières, pas du tout. Mais voilà, il y a des gens avec qui ça passe pas, on les trouve moyens, voire même médiocres. Voilà, j'entends des parents vraiment pas du tout satisfaits. Donc, essayez de vous dire que votre enfant est en train d'apprendre. Donc, de lui couper l'herbe sous le pied en vous disant d'avance, non, mais alors là, tu finiras pas ta vie avec, je te le dis tout de suite. Et il a ça comme défaut, il a ça comme défaut. Elle fait ça, elle fait ci. Non, c'est mort. Non. Vous allez vous éloigner parce qu'il va pas vous écouter, votre enfant. Il va dire, elle dit n'importe quoi, elle est jalouse, c'est quoi son problème? Vous allez perdre le lien, vous allez être décrédibilisé. Et ensuite, vous allez lui mâcher le travail. Parce qu'en général, les parents peuvent des fois avoir vraiment cette clairvoyance sur la relation. Mais si votre enfant n'en est pas là à accepter que la personne n'est pas faite pour elle, ce n'est pas à vous de devoir lui dire là, coupe tout, c'est mort. Non, laissez-le apprendre, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, vous ne pouvez pas mâcher son travail. N'oubliez pas que le jugement est antiproductif, que si votre enfant se sent jugé par vous, il ne viendra plus se confier, il ne viendra plus se raconter tout simplement. Et donc du coup, vous perdrez aussi la notion de confiance. La relation qui vous avez bâtie pendant tellement d'années, elle peut disparaître juste parce que votre enfant a fait une rencontre que vous ne validez pas. Donc essayez de penser à tout ce que vous avez mis en place pour avoir une relation authentique et bienveillante avec votre enfant, pour ne pas la détruire dès qu'il y a quelque chose dans sa vie qui vous disconvient. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite bon courage. Merci, au revoir.